Bonjour à tous. Le chômage augmente en Bourgogne-Franche-Comté, plus 0,9% sur un trimestre dans la région, selon les chiffres officiels publiés hier. On compte désormais 109 260 personnes inscrites à France Travail dans la catégorie A, qui regroupe toutes celles qui n'ont aucune activité. Dans quasiment tous les départements, on constate une augmentation entre le deuxième et le troisième trimestre. Ça ne bouge pas dans le Jura et ça baisse de 0,2% en Saône-et-Loire. La traversée de Cules-les-Roches très difficile hier. Selon nos confrères du JSL, un camion qui souhaitait faire un demi-tour s'est retrouvé bloqué à cause d'un talus qui s'est effondré. Les opérations de dépannage du camion se sont poursuivies tard dans la soirée. La commune de Saint-Aubin se mobilise pour la sécurité de ses concitoyens. Un nouveau centre d'incendie et de secours verra le jour d'ici l'année prochaine. Il viendra remplacer l'actuelle caserne en centre-ville devenue vétuste. La première pierre a été posée lundi matin en présence de plusieurs élus jurassiens. La caserne viendra en complément de celle de Dole, comme l'explique le président du département, Jérôme Fassenet. C'est vraiment très important d'avoir cette caserne neuve puisque ça contribue au maillage de la sécurité sur l'ensemble du territoire. On n'est pas loin de Dole, mais ça vient en complément puisque le centre d'incendie et de secours de Dole ne peut pas forcément répondre à tout aussi, et c'est pour ça que nous avons fait le choix de mailler l'ensemble et de reconstruire cette caserne, qu'elle vienne en appui sur l'appui local. C'est un travail qui est basé aussi avec des volontaires, donc les volontaires, on ne peut pas se permettre d'avoir des centres trop éloignés, il faut qu'il y ait quand même malgré tout des centres locaux. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. La mise en service du centre d'incendie et de secours est prévue à la fin de l'été 2026. Dans le reste de l'actualité, Mélissa rétrogradée en catégorie 3. L'ouragan s'approche de Cuba, il faiblit mais reste un événement majeur extrêmement dangereux d'après les experts météo. Les vents frôlent les 200 km/h et près de 700 000 Cubains ont été évacués par mesure de précaution. Plus tôt, c'est sur la Jamaïque que l'ouragan a déferlé avec des vents cette fois-ci qui ont atteint les 300 km/h. L'état de catastrophe naturelle a même été décrété dans le pays. Des millions d'habitants sont privés de courant. On recense des dégâts très importants. Les discussions sur le projet de loi de finances 2026 reprennent cet après-midi à l'Assemblée nationale. De nombreux amendements restent à examiner avant la semaine prochaine. Hier soir, le doublement de la taxe sur les GAFAM a été adopté. De 3%, elle passe à 6%. Et puis on termine avec du basket avec la 5e journée d'Eurocoupe pour Bourg-en-Bresse. La Gilbourg se déplace en Turquie ce soir sur le parquet de Beşiktaş. Ils sont toujours invaincus dans la compétition. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.